Bonjour, bienvenue pour un nouveau numéro d'Épargnez-vous. Dans le cadre de notre série sur le PERP, plan d'épargne retraite populaire, aujourd'hui nous allons voir quels sont les conseils que je peux vous donner en la matière. Est-ce qu'il faut souscrire ou pas un PERP et qu'est-ce qu'il faut regarder avant de souscrire un PERP ou pendant sa gestion. Qui a intérêt à souscrire un PERP? Essentiellement les cadres supérieurs, car l'avantage fiscal attribué au PERP est lié à l'assujettissement à l'impôt sur le revenu. Ce n'est pas une réduction d'impôt, mais une déduction du revenu imposable. Et plus on est fortement imposé, plus l'avantage fiscal est important. D'autre part, le PERP a vocation à donner un supplément de revenus au moment de la retraite. Et ce sont essentiellement les cadres et les cadres supérieurs qui, du fait des réformes engagées depuis 1993, seront donc les principales victimes à travers un taux de remplacement. Ça veut dire le rapport entre les pensions par rapport aux revenus d'activité qui baissera. Donc ce sont eux qui sont les plus à même, à la fois financièrement et les plus intéressés à prendre un plan d'épargne retraite populaire. Après donc le public, à quel âge on doit souscrire un PERP? Je dirais le plus tôt possible, car plus évidemment on commence tôt, plus l'effort à réaliser pour avoir un PERP intéressant sera moindre. Quelques chiffres. Pour avoir 1 000 € de rente mensuelle au moment de la retraite, il faut au minimum avoir sur son plan d'épargne retraite 350 000 €. Donc évidemment, si vous commencez à 55 ans, ça va être un peu compliqué. 45, c'est un peu plus facile. À 30 ans, évidemment, les produits sont capitalisés et donc évidemment, ça offre du rendement et ça va permettre de réduire l'effort d'épargne. Est-il possible d'ouvrir un PERP après 60 ans? Oui. Globalement, il faut simplement une durée de 15 ans. Donc il faut que l'espérance de vie soit d'au moins 15 ans, ce qui est le cas aujourd'hui à 60 ans, car on peut vivre donc jusqu'à 82, 84, 85 ans. Et donc votre banquier, votre assureur ne peut pas vous interdire l'ouverture d'un PERP après 60 ans. Et vous pouvez bénéficier d'un avantage fiscal, même si vous n'avez pas de revenus professionnels. Il y a une clause qui le permet. Après donc l'ouverture, évidemment, il faut s'interroger sur le rendement. Quel est le rendement du PERP? Pendant des années, les assureurs ont un petit peu maltraité le rendement des fonds euros des plans d'épargne retraite populaire. C'est aujourd'hui de moins en moins le cas et on constate une convergence avec les fonds euros des contrats d'assurance vie. On se rapproche des 2,5%. D'autre part, un PERP, c'est un produit d'épargne à très long terme, donc il n'est pas utile, surtout au début, de tout mettre sur le fonds euro. Il vaut mieux jouer un peu les unités de compte, voire beaucoup les unités de compte, qui permettent d'offrir du rendement au-delà de ces fameux 2,5%. Est-il possible d'avoir plusieurs PERP? À la différence du livret A ou du plan d'épargne en action, il est possible d'avoir plusieurs PERP. Si vous n'êtes pas content de votre PERP, vous pouvez en ouvrir un chez un autre assureur, un autre banquier. Ça, c'est possible. D'autre part, il y a une autre solution qui n'existe pas sur l'assurance vie. C'est le transfert. Vous pouvez transférer votre PERP sur un autre PERP. L'assureur peut vous demander des frais, jusqu'à 5%, mais au bout de 10 ans, en revanche, il n'a plus le droit de le faire. Après, l'autre question importante, c'est évidemment les frais de gestion, en fait la rémunération de l'assureur. Quels sont les frais qui sont donc demandés sur le plan d'épargne retraite populaire? Il y a des frais de versement. Là, je dirais que ça peut aller de 0 jusqu'à 4, voire certaines fois 5%. Là, il faut commencer à regarder de près. Il y a les frais de gestion du fonds euro, en général inférieurs à 1%, sur les unités de compte, également inférieurs à 1%, 1,5% en plus. Il y a également les frais d'arbitrage. Qu'est-ce que ça signifie? C'est des frais qui vous sont demandés quand vous faites des arbitrages entre les unités de compte. Vous en vendez certaines, vous en rachetez d'autres. L'assureur peut vous demander des frais pour faire le transfert. Là, également, vous pouvez négocier, ça peut être nul. Vous pouvez avoir un certain nombre d'arbitrages, on va dire, gratuits dans l'année, 5, 10, 15. Là, également, il faut le demander. Autre type de frais que vous pouvez rencontrer, ce sont les frais d'arriérage. Qu'est-ce que ça signifie? Ce sont des frais demandés par l'assureur au moment de la liquidation, au moment où on va calculer la rente, et puis au moment où vous percevez la rente. Là, pareil, ça peut varier entre 0 et 2, 3%. Sur tous ces frais, il faut évidemment les demander dès le départ,
et puis le cas échéant les négocier, parce que évidemment le cumul peut faire un certain montant et peut évidemment un peu élimer le rendement du PERP. Merci et à très bientôt pour un prochain numéro d'Épargnez-vous.